et des services publics. Le sujet est au cœur des municipales et il ne touche pas que les petits villages. Regardez cet exemple à Carcassonne. Lucas Ajdela et Stéphane de Perrois ont demandé aux candidats ce qu'ils comptaient faire. À Carcassonne, il y a deux villes. En haut, la cité médiévale, ses échoppes et ses 2 millions de touristes chaque année. En bas, la Bastide, l'actuel centre-ville. Ici, 21% des commerces ont baissé le rideau, 2 fois plus que la moyenne nationale. Pour ceux qui restent, la situation, forcément, se dégrade. Vu comment ça se passe, s'il n'y a pas d'évolution d'ici les quelques mois à venir, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Comme dans beaucoup de villes, les causes du déclin sont connues. Difficultés pour stationner dans le centre et surtout, multiplication des zones commerciales. À Carcassonne, il y en a 4, présentes à chaque entrée de la ville. À la sortie du travail, c'est ici qu'on vient faire ses courses. Pour se garer, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Ça évite de faire du trajet pour rien et vu que je suis à 2 minutes, après je rentre directement chez moi. Vous allez à Carcassonne, vous n'avez rien. Voilà, sinon bien sûr qu'on irait tous, en centre-ville. Et cela risque de ne pas s'arranger. C'est bien une 5e zone qui est en construction. Les travaux viennent de commencer. Un nouveau centre flambant neuf doit voir le jour ici dans 24 mois. Avec 100 000 m² de zone commerciale pour 46 000 habitants, Carcassonne est la 7e ville de France en termes de densité commerciale. Ici, cette liste se présente aux élections municipales et pour la plupart des candidats, cette nouvelle zone ici est la zone de trop. On a le sentiment qu'on déshabille Paul pour habiller Jacques. L'offre commerciale, si elle s'étend, pour autant, la demande, elle, ne croît pas. Si c'est pour un emploi de plus dans la zone rocades, mais deux moins en centre-ville, au final, on est quand même perdant. Le projet a été lancé par son prédécesseur, mais le maire a bien signé le permis de construire. Cette nouvelle zone va-t-elle affaiblir un peu plus le centre-ville? Il assure que non et affirme avoir reçu des garanties fragiles. C'est l'engagement que j'ai obtenu des investisseurs, des promoteurs du projet, de ne pas installer des commerces concurrençant le centre-ville. C'est un engagement qu'il a pris par écrit? Là, non, pas par écrit, non. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, ils respecteront leurs engagements. Autre problème pour la municipalité, les habitants, eux aussi, quittent le centre. 1000 ces 5 dernières années. Cet avocat, par exemple, va bientôt s'installer dans un village en périphérie. L'explication, son avis d'imposition. Taxe foncière 2019, 2366 € pour une surface de 130 m². Je déménage donc dans une grande maison qui est située dans un petit village des Corbières, qui va faire le double de la surface habitable ici, et où je vais payer uniquement 800 € de taxe foncière. Pour rendre le centre plus attractif, la mairie a fait refaire 260 façades d'immeubles. Et elle a aidé 26 commerçants à s'installer, 5 000 € pour se boucher. Françoise, elle aussi, a été accompagnée. 50% de son loyer pris en charge pendant 1 an. L'aide s'arrête dans 2 mois et l'inquiétude s'installe. C'est ce que je leur ai dit à la mairie. Vous leur avez dit quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une aide supplémentaire, une petite rallonge, parce que ça risque d'être compliqué. En attendant, mieux vaut prendre ses précautions. J'ai recommandé des nouvelles petites cartes de visite, mais j'en ai recommandé que 500. Normalement, j'en commandais 1000, 1500. Symbole de cette ville coupée en deux, le pont vieux entre la cité et le reste de la commune, emprunté par seulement 10 à 15% des touristes. Donc ici, c'est un peu une frontière infranchissable pour certains touristes. Exactement, c'est une sorte de frontière même presque invisible parce qu'elle est séparée par un fleuve, l'Aude et un parc. Le responsable de l'aménagement du centre-ville va lancer bientôt un circuit historique pour donner l'envie de découvrir la ville basse. Nous faisons le tour en ville et nous avons la place principale qui s'appelle la place Carnot et nous finissons au musée des Beaux-Arts. Et rappeler que le centre est lui aussi classé pour son patrimoine remarquable. Et sachez toujours sur les municipales que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a confirmé qu'il n'était pas question de les reporter pour cause de coronavirus. Elles sont donc toujours bien prévues.